Bonjour à tous, vous aurez peut-être du mal à le croire, mais on se trouve bien en Suisse. Nous sommes à Locarno et nous allons passer les 2 journées qui suivent, les 2 prochains jours, à visiter cette magnifique région. Donc on vous laisse nous suivre. On vous retrouve au restaurant Blue qui a ouvert récemment, au bord du lac Majeur, donc le temps est magnifique. Et la carte est absolument énorme. Le restaurant propose d'ailleurs des produits de saison et nous avons mis un petit moment à nous décider, mais finalement on a choisi un risotto aux tomates et à la mozzarella. Ça sent divinement bon, on va attaquer tout de suite. On se retrouve au Termali Salini et Spa qui sont juste à côté du magnifique restaurant où nous étions, toujours en face du lac dans un cadre magnifique. Et nous sommes avec monsieur Filippo Toman qui va nous présenter un petit peu les lieux. Bonjour. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici dans ce magnifique lieu? Se relaxer, voilà. C'est le relax total ici. Vous voyez le lac, la piscine avec l'eau salée. Et puis on a la sauna, on a le bain turc et aussi les traitements spa. Voilà. On n'a pas de stress avec le temps qu'on doit sortir. Voilà. Et les gens viennent se relaxer toute l'année? Toute l'année, on est toujours ouvert. Nous avons la terrasse en tranquillité, voilà. C'est ça. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Nous nous trouvons actuellement sur la terrasse commune du spa. Juste à côté, il y a les suites. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce système de suite que vous louez au couple, hein, si j'ai bien compris? Oui, bien sûr. Alors, on peut louer la suite pour 2h30. Dans ces 2h30, on reçoit un apéritif avec un verre de prosecco. Et puis, on peut la prendre avec ou sans les traitements. Ça signifie on peut rester dans la chambre 2h30. Il y a dedans un bassin pour 2 personnes avec un bain Cléopâtre, on l'appelle, avec du miel et des essences. Et puis quel genre de massage est-ce que vous proposez ici dans l'établissement? Alors nous, on fait des massages relaxants avec l'huile d'argan biologique chaud. Et c'est des massages relaxants de 25 ou 50 minutes. Et puis on a aussi un massage beauté de 50 minutes avec le peeling au visage et on masque avec le beurre de karité. D'accord. Puis on a introduit cette saison les petits massages de 15 minutes au pied ou bien au cou pour faire une petite relaxation. Donc arrivé tout en haut avec le funiculaire, c'est un trajet qui est compris dans le Ticino Ticket dont nous avons profité. On se retrouve juste devant l'église Madonna del Sasso et on va découvrir tout ça tout de suite. Et nous voilà juste devant l'église Madonna del Sasso, l'un des spots magnifiques vers lesquels nous porte le funiculaire. Beaucoup de gens empruntent également cet ancien mode de transport pour profiter des innombrables balades qu'il y a dans les alentours. Et c'est ici que nous allons passer la nuit à l'hôtel La Touretta à Giubasco dans la vallée de Bellinzona. C'est un ancien palace de la Renaissance qui a été entièrement rénové dès septembre dernier et qui est ouvert depuis mai. Donc c'est vraiment tout récent et c'est vraiment très très joli, vous allez voir à l'intérieur. Ah bah vous êtes là, je vais vous faire visiter ma chambre. La Touretta est aussi une excellente adresse gastronomique. Le restaurant est même ouvert aux personnes qui ne séjournent pas à l'hôtel et réinterprètent des plats typiquement tessinois. Et le matin, un petit déjeuner royal nous attend. Fruits frais, viennoiseries, délices salées, impossible de ne pas y trouver de quoi bien démarrer la journée. Et on se retrouve pour cette 2e journée à Locarno. Nous sommes à bord d'un bateau qui va nous emmener vers les îles de Brissago. C'est l'une des attractions principales de cet endroit au Tessin. Et le Ticino Ticket nous a également permis de profiter d'un rabais sur le trajet. Après une demi-heure de bateau, nous nous trouvons sur l'île de Brissago, dans le jardin botanique qui en constitue l'attraction principale. Donc le palais est juste là derrière moi. Et pour la petite histoire, c'est en 1885 qu'une baronne russe a fait l'acquisition de cette île.
pour y construire voilà, un lieu privilégié où elle pouvait inviter des artistes, notamment James Joyce qui est venu y faire plusieurs séjours, mais également de grands peintres italiens notamment. Et puis donc on y trouve plus de 1100 variétés de plantes exotiques, car l'île est dotée d'un climat subtropical qui permet à toutes ces plantes venues de pays différents de survivre même en hiver. Là on va entrer dans le jardin magique où toutes les plantes sont toxiques, donc il ne faut pas les toucher. Nous sommes avec Manuela Nicoletti qui est la directrice du marketing pour Ticino Turismo. Et puis justement, vous avez lancé en janvier le Ticino Ticket. Est-ce que vous pouvez un petit peu présenter ce système? Oui, très volontiers. Alors le Ticino Ticket, c'est un ticket qui vous permet de voyager sur tout le canton avec les trafics publics, les trains, les bus, l'autopostale, gratuitement. Et on vous le donne quand vous dormez dans un hôtel, en auberge de jeunesse ou bien en camping. En plus, vous avez la possibilité d'avoir des réductions avec le Ticino Ticket sur les funiculaires, les musées ou bien aussi la navigation. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de réserver ce ticket, on vous le donne automatiquement dès que vous arrivez à l'hôtel ou à l'auberge de jeunesse que vous avez déjà réservé au préalable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans le packaging du canton au total, si j'ai bien compris. Oui, c'est complètement inclus et c'est vraiment une nouveauté de cette année et on espère pouvoir le continuer pour l'année à venir. Voilà, donc si vous avez prévu un petit week-end ou un séjour au Tessin, n'oubliez pas de demander votre Ticino Ticket lors du check-in parce que franchement ça vaut la peine avec tous ces rabais. Merci beaucoup Manuela. Merci beaucoup. Et on arrive déjà à la fin de notre séjour au Tessin. On doit retrouver maintenant l'hiver et l'automne qui nous attendent en Suisse romande. Donc on vous conseille cette destination si jamais vous êtes en manque de vitamine D parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'hiver aussi est ensoleillé par ici. On vous retrouve bientôt sur femina.ch. Arrivederci.